Écoute, j'ai démarré en fait quand mon grand-père était malade. Il a commencé à me parler de justement son enfance, de l'immigration de son père qui était parti donc dans les années 1910 à 13 ans à pied du Piémont pour donner le pain aux Français sur Nice. Et comme ça, en ayant des bribes au fil de mon enquête, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable saga en fait à raconter. Au-delà de l'histoire personnelle, c'était tout un village qui avait été embarqué finalement sur la Côte d'Azur pour donner le pain aux Niçois. Et ça, c'était déjà, pour moi, ça a été une puce à l'oreille incroyable. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je continue à enquêter. Mon grand-père a disparu, on a perdu la maison familiale. Pour moi, ça a été vraiment un arrachement et il fallait que je retourne dans le Piémont, que je continue à enquêter, que j'aille plus loin. Et effectivement, en parlant aux gens avec qui j'avais grandi, avec qui je passais mes étés en vacances, j'ai découvert d'autres épisodes complètement méconnus de l'histoire, qui étaient restés dans les tiroirs. Et pour moi, niçoise, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument pas nos origines. Voilà, et notre histoire régionale, on ne la connaît absolument pas. Donc, déjà, ça a été pour moi une stupéfaction de se rendre compte qu'on ne connaissait pas notre histoire. Et au-delà de ça, ça a été un besoin surtout de rendre hommage au labeur de tous ces boulangers qui sont partis avec un bout de polente dans la poche, à pied, qui ont traversé les Alpes et qui sont arrivés pour dormir dans les fournils sur des sacs de farine avec rien et qui sont démerdés pour finalement s'intégrer, devenir français et faire comme ce que je suis moi finalement, le fruit de toute cette immigration, de faire de nous des Français, des Niçois qui sommes forts de toute cette histoire mais qui n'en ont pas conscience. Donc voilà, l'idée c'était d'exhumer des tiroirs ces histoires personnelles d'intégration, d'immigration et d'en refaire quelque chose de limpide pour nos enfants. Voilà, moi pour ma fille qui a 13 ans, c'était indispensable, je trouvais, de remettre ça au bout du jour, simplement. Et surtout d'avoir cette chance, d'avoir ce lien, le pain, qui est quand même l'aliment universel qui nous relie tous comme fil conducteur. Quoi de plus beau pour raconter une histoire qui relie deux territoires qui ont été séparés par une frontière. Bah écoute, j'étais partie sur un film essentiellement d'archives qui retraçait donc l'histoire de plusieurs familles de pionniers, voilà, entrelacées, mais qui restait un film assez calibré pour les chaînes de télé, qui coûtait peut-être cher aussi, en archives, etc., qui n'était pas un traitement qui les intéressait. Donc effectivement, j'ai dû repenser, on va dire, la narration, et au fil du temps, j'ai réussi à trouver le bon fil conducteur, c'est-à-dire d'ouvrir cette histoire sur le présent et le futur, à savoir comment aujourd'hui des reconvertis réinventent le pain en essayant d'en faire effectivement un pain qui soit à la fois bon pour le corps et pour la terre qui l'héberge, qui le fait pousser. Donc l'idée c'était vraiment d'ouvrir sur l'avenir, sur un métier qui retrouve ses lettres de noblesse aujourd'hui, le métier de boulanger. C'est un métier qui est porteur d'espoir pour les jeunes générations parce que c'est un métier qui a du sens. Voilà, ce qu'on a perdu, c'est ce lien avec la terre, c'est ce lien avec effectivement nos racines. Et j'essaye de relier, de faire ressentir tout ça de manière viscérale par le biais de mon histoire personnelle. Moi qui avais perdu le fil avec à la fois mon histoire, mes racines, et avec une terre qui est la terre de mes ancêtres, mais qui a toujours vibré au fond de moi, donc qui est toujours présente en moi, qui a toujours été présente de manière peut-être moins évidente, mais voilà, l'idée c'était de partager ce pain avec tout un chacun, puisque le pain aujourd'hui c'est quand même l'aliment qui fait toujours le lien qu'on retrouve au centre de la table. Et c'est tout l'intérêt de ce film aussi, c'est de montrer que le pain reste l'aliment le plus universel et un pain de partage entre deux territoires qui ont toujours eu des liens passionnels, voilà, mais une histoire d'amour très forte. Donc si tu veux, moi je suis issue, on va dire, de la télé formatée, hein, puisque de magazines de société, d'actualité, d'envoyé spécial, Racine et des ailes, c'est une émission très très formatée.
Je voulais vraiment sortir de ces écritures-là parce que c'était un film qui non seulement venait du fond du cœur, parle de mon histoire de famille, donc c'est une histoire viscérale et j'avais besoin de sortir mes tripes pour raconter toute cette histoire-là en dehors de tout format. Pour moi, c'était super important. Donc je suis allée chercher justement en région. Moi, j'avais jamais travaillé en région en fait. J'avais toujours travaillé pour des boîtes de prod parisiennes, etc. Donc dans un format super calibré. Et je suis allée chercher un producteur qui effectivement m'a donné non seulement les moyens, mais aussi la liberté de pouvoir raconter et accoucher de toute cette saga en me donnant les moyens non seulement humains, de rencontrer les bonnes personnes, les bonnes équipes au niveau de l'écriture aussi, pour pouvoir justement retrouver le bon fil conducteur, pour lier 15 ans d'enquête avec un nombre incalculable de familles, de boulangers à digérer, si tu veux, et trouver aussi les techniciens. Moi, je suis une journaliste qui suis dans l'humain, dans l'écriture, dans l'enquête, mais au niveau de la forme, j'avais besoin aussi d'être entourée des bonnes personnes. Et Christophe Camarano, donc de Jirel Productions, qui est entre Nice et Orléans, qui est producteur, lui, de documentaires de création. Donc là, on est dans du film d'auteur, on n'est pas du tout dans des formats télé on va dire calibré, m'a vraiment accompagné tout du long, que ce soit dans l'écriture, dans la réalisation et même, et ça c'est vraiment la cerise pour le gâteau pour moi, c'était super important d'avoir aussi une bande son qui rend hommage à tous ces pionniers avec, par le biais du bon instrument, à savoir l'accordéon. Vincent Perani a collaboré et au-delà de ça, nous a composé une musique originale pour le film. En regardant les images, il a improvisé, il a enregistré et on a en plus cette narration qui vient s'ajouter au reste. Donc pour moi, c'était effectivement le film dont je rêvais, je peux dire. Donc je suis vraiment fière aujourd'hui d'avoir accouché d'un bébé, d'un beau bébé avec une super équipe et voilà, c'est surtout un travail collectif, c'est à la fois un film qui traite du pain, du partage, mais qui est aussi un travail d'équipe et vraiment une belle équipe de cœur, de passionnés qui font les bons choix pour mettre en valeur une histoire, des personnages et finalement l'amour d'un territoire. Mais voilà, on est bien au-delà des querelles politiques et des récupérations que tu connais bien. Donc voilà, ouais, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur d'être dans cette sincérité-là et d'avoir une approche qui rend hommage aussi à ce caractère piémontais. On est avec des gens qui sont effectivement peut-être rudes de prime abord, mais qui ont cette générosité de cœur qui est incroyable. Voilà. Et c'est vrai que moi, je l'ai ressenti tout au long du film. Ils m'ont donné tellement plus que j'étais allée chercher au final, tellement à tel point qu'aujourd'hui je me sens appartenir à là-bas. Et d'ailleurs j'ai des projets non seulement de vie, mais à tous les niveaux qui germent là-bas, sur cette terre avec laquelle j'avais perdu un peu le lien, mais qui a tout de suite été réactivé. Voilà, donc j'espère que ce film vous donnera envie de redécouvrir la région surtout et d'aller peut-être chercher vous aussi de vos côtés de vos racines, parce que c'est l'idée aussi, voilà, de transmettre tout ça à nos enfants et de se rappeler d'où l'on vient. Ça c'est effectivement primordial et on peut faire des belles découvertes douloureuses aussi avec des effectivement stigmates qui restent toujours palpables, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir finalement appartenir à un territoire et sans avoir à le revendiquer de manière abrupte ou ostentatoire. Voilà, on n'est pas là-dedans justement. Là, c'est le lien du cœur, le lien avec la terre et le lien avec un métier qui retrouve ses lettres de noblesse, à qui on redonne ses lettres de noblesse, qui peut justement offrir un avenir à nos enfants et même à nous si on a l'audace, le courage de penser à changer de vie, à changer de chemin, à se rapprocher de la terre, voilà, à des choses qui nourrissent, simplement.